Grand Lille TV, l'info locale en continu. L'information de ce vendredi 17 mars, avec un coup d'œil du côté du ciel, ça va nettement se dégrader dans les prochaines heures. Prévoyez un samedi pluvieux, un dimanche gris et nuageux, avec des températures qui vont se montrer de saison, 12 à 13 degrés. On a eu des températures au-dessus des normales de saison cette semaine. Désormais, ce sera de la fraîcheur dans la métropole lilloise. Le quartier Saint-Sauveur à Lille va se transformer. 23 hectares de friches qui ont appartenu à la SNCF à l'endroit de l'ancienne gare de fret et inutilisés depuis 2003. 2500 logements vont prendre place, dont un tiers de logements sociaux. La ville de Lille souhaite en faire un quartier synonyme de mixité sociale. Emmanuelle Cos, la ministre du Logement, qui a officiellement signé l'acte de cession du site, était ce matin à Saint-Sauveur, à Lille. Une signature rendue possible grâce à la loi sur la mobilisation du foncier public. Il faut savoir que la situation était bloquée depuis 20 ans entre la SNCF et la ville de Lille. Emmanuelle Cos au micro de Louis Caillé. Pourquoi les choses se sont accélérées? D'une part parce que le gouvernement a fait adopter en janvier 2013 la loi sur la mobilisation du foncier public qui fixe le principe que l'État et ses opérateurs, dont par exemple la SNCF, doivent vendre des terrains publics à des prix décotés pour des programmes de logement privés ou sociaux. Ensuite, il y a eu la nomination de Thierry Repentin qui a été le facilitateur de cet accord quand il est arrivé en novembre 2015 et une accélération des choses qui fait qu'en fait, nous avons fait en un an ce qui n'avait pas été rendu possible en 25 ans. Et à l'occasion de ce déplacement ce matin de la ministre du Logement, Martine Aubry était présente dans le quartier Saint-Sauveur. La maire de Lille est revenue sur la campagne présidentielle qui bat son plein. Elle est revenue notamment sur la candidature de Benoît Hamon et sur ses soutiens. Et elle déplore le manque d'unité au sein du PS, alors même que les candidats de la primaire doivent s'engager pour le candidat élu, ce que n'a pas fait cette semaine l'ancien Premier ministre Emmanuel Valls notamment. Je vous propose d'écouter Martine Aubry à ce sujet. Tous ceux qui sont présentés à la primaire ont pris un engagement, puisque la question leur a été posée, de soutenir celui qui gagnerait à la primaire. Emmanuel Valls l'a pris comme les autres candidats. Il trahit donc la position qu'il a prise vis-à-vis de ceux qui ont voté à la primaire. Et je regrette vivement qu'aujourd'hui, certains prennent des risques sur l'avenir du Parti socialiste en jouant sans doute des positions personnelles, en tout cas en ne respectant pas les règles du parti. À l'occasion du salon de l'apprentissage et de l'alternance qui se déroule jusqu'à demain à Lille Grand Palais, je propose de faire la rencontre d'une ex-apprentie aujourd'hui à la tête de son restaurant. Maëlie a 23 ans et elle a ouvert son établissement rue de Paris en plein centre-ville de Lille. 4 années d'apprentissage lui ont permis d'apprendre le métier de chef cuisinier. Et puis elle a décidé de se lancer dans l'aventure de l'entrepreneuriat. Il y a presque un an, après avoir passé son CAP et son brevet professionnel, elle trouve un local et ouvre son resto. Désormais, gérer une équipe et les commandes, attirer la clientèle et la satisfaire, voilà ce qui anime la jeune femme rencontrée par Alexis Tessier et à qui elle a livré sa vision de l'apprentissage. De par les connaissances, que ce soit à l'école ou en entreprise, que pour les contacts humains que ça peut créer, c'est de l'expérience, c'est une énorme expérience, c'est beaucoup d'années pour certains, un peu moins pour d'autres, mais c'est très important. Ça crée un entourage aussi, c'est des gens qu'on voit ou régulièrement ou moins, mais où on sait qui sont là et qu'on peut demander conseil n'importe quand. La faculté de médecine de la Cato renouvelle l'opération L'Hôpital des Nounours. Pendant encore une semaine, les étudiants en médecine recréent l'ambiance d'un hôpital avec des jouets et des peluches. L'idée étant de dédramatiser le moment de l'hospitalisation auprès des enfants. Bloc opératoire, radiologie, infirmerie, l'Hôpital des Nounours est organisé par service et par spécialité.
Réduire l'angoisse associée à l'effet blouse blanche, c'est l'une des missions de ces étudiants futurs professionnels de la santé qui vont devoir s'adapter à leur public et prendre en charge de très jeunes patients. Au total, ce sont 450 enfants qui vont participer à cette opération de sensibilisation accompagnés de leur doudou. On a des enfants aussi qui arrivent avec un doudou et qui a une maladie pour le coup. Et donc quand ils nous disent « oui, mon doudou, il a cette maladie », ça peut paraître des fois un peu impressionnant parce qu'on ne sait pas trop s'ils savent ce que c'est ou pas. Souvent, c'est des enfants qui ont eu ça dans la famille, qui ont eu connaissance, qui ont entendu les parents en discuter. Donc ils ne savent pas ce que c'est, mais du coup, on le voit vraiment qu'ils représentent ça sur leur doudou. Donc quand on a des enfants qui arrivent « mon doudou a un cancer du poumon », oui, bon, d'accord. Donc on essaye dans ces cas-là d'un peu expliquer aux enfants ce que c'est, enfin leur demander pourquoi. C'est pour ça que généralement quand on va dans les écoles, on demande aux enfants d'inventer une histoire vraiment sur comment le doudou s'est fait ça. Et puis, nous vous l'annoncions hier midi, Miss Univers est de retour chez elle. Elle est arrivée à Paris, accueillie par de nombreux admirateurs, photographes et journalistes. Iris Mittenard n'était pas revenue dans l'Hexagone depuis son élection à Miss Univers en janvier dernier aux Philippines. Désormais, c'est à New York que vit la jeune femme. Et sachez qu'elle sera à partir de 11h ce dimanche matin à Lille. Et oui, retour chez elle pour un défilé rue Faidherbe et sur la Grand Place de Lille que vous pourrez suivre en direct sur Grand Lille TV. Nos équipes seront mobilisées pour vous faire vivre le grand retour de Miss Univers dans sa région natale. Voilà, c'est la fin de cette édition. Qu'en est-il pour votre week-end de la météo? Je vous le disais en début de flash, ce sera plutôt mitigé, très maussade, surtout pour demain. Une petite amélioration tout de même dimanche, sans pluie visiblement pour le défilé d'Iris Mittenard. En tout cas, on l'espère. On retrouve tout de suite les prévisions météo, la tendance de votre week-end et du début de la semaine prochaine. Et puis dans le prochain quart d'heure, un nouveau flash sur Grand Lille TV. Excellent moment à vous tous.